Où est-ce qu'on va? A Alessandria Piemontese città. Bien, bueno. Le projet initial consistait à visiter le lac de Garde et ses environs. Une fois de plus, nous avons dû combiner avec une météo capricieuse. Le mauvais temps installé sur le lac en début de semaine épargnait le Piémont et la plaine du Pô. Nous avons donc démarré notre périple dans l'Italie du Nord depuis la ville d'Alessandria. Depuis chaque ville visitée, nous prenions le temps d'explorer les environs à vélo. Nous terminions ainsi notre semaine au lac de Garde. Le centre historique d'Alessandria est plutôt agréable, avec son Duomo et l'église Santa Maria di Castello, la plus ancienne église de la ville datant du XVe siècle. À la périphérie, on traverse l'emblème de la ville, le pont Meyer, au-dessus du fleuve Tanaro, au design contemporain pour rejoindre la citadelle d'Alessandria, imposante construction militaire à l'usine stellaire avec 6 bastions entourés de douves. Alessandria a joué un rôle crucial dans la carrière militaire de Napoléon Bonaparte. C'est près de cette ville que s'est déroulée l'une des batailles les plus importantes de la deuxième campagne d'Italie, la bataille de Marengo, qui a opposé les troupes françaises aux Autrichiens. En cette fin de journée, nous quittons la plaine pour grimper sur les magnifiques collines de l'Altro Pavese pour y passer la nuit. Après un bon petit déjeuner, nous reprenons la route pour rejoindre nos amis qui arrivent de Chamonix, direction Tortone. Rapide tour du centre historique en attendant l'arrivée de nos amis. Un café pour fêter nos retrouvailles et c'est reparti pour un beau tour de vélo. Pour cette première sortie à vélo, nous avons programmé un parcours mixte de 66 km, composé de plaines et des inévitables collines de l'Altrepo Pavese. Un paysage qui n'est pas sans rappeler la Toscane. Les routes serpentent au milieu des vignobles pour rejoindre de magnifiques villages postés sur les sommets. Café de la Tour. Bah, c'est pas mal. Et Père Alain qui est là, devant sa bière, il cherche ses clés. À droite.
et on est à Pavie pour une petite visite, une première petite visite. Là c'est quelque chose comme 11h, 11h30. On va passer 1h et demie, puis après on va faire un tour de vélo dans les environs et puis on reviendra sûrement en fin de journée pour la suite de la visite. Voilà. Deuxième tour à vélo de 60 km, mais quasi tout plat, dans la campagne de Pavie cette fois. Aujourd'hui, on part à la découverte des navigli, ces canaux construits au XVe siècle pour faciliter le transport des marchandises, récoltes, mais aussi du marbre nécessaire à la construction du Duomo. Nous passons notamment par Binasco, centre d'un réseau dense de canaux mineurs, longé par de paisibles pistes cyclables. Casarille précède l'entrée dans la province de Pavie. C'est à partir de cette localité que nous pourrons découvrir la merveilleuse architecture de la Chartreuse de Pavie. Arrivé à la Chartreuse de Pavie, malheureusement un peu tard pour la visiter, mais on a pu apercevoir l'architecture incroyable de cet édifice. Un ancien monastère de moines ermites chartreux, il date du XIVe siècle, c'est le monument le plus important du gothique tardif en Italie. Pour notre troisième jour, pas de vélo aujourd'hui. Après un petit café, en route pour la visite des villes de Piacenza et Cremona. La petite ville de Piacenza est à la fois tranquille et dynamique. Elle recèle bon nombre de merveilles. Son centre historique, riche en places encombrées de terrasses, ruelles pittoresques, boutiques gourmandes, églises vénérables, palais fastueux ou musées remarquables, se parcourt avec beaucoup de plaisir, d'autant plus qu'il a su préserver toute son authenticité. Voilà, il n'y avait que ça. Hein. Ouais.
J'étais passé par Cremona lors de mon voyage à vélo en 2023. J'avais subi un choc en découvrant la Piazza del Comune, spectaculaire et baroque par certains aspects. 2 ans plus tard, l'impression est toujours présente. Une architecture complexe avec son campanile de briques rouges, le Toraggio qui pointe à 112 mètres, son horloge, sa cathédrale. Rappelons que Cremona est le centre historique de la lutherie avec notamment un habitant nommé Stradivari. Comment ça s'appelle ce drap qui coupe là tout tu sais? Pour ce 5e jour, la visite de villages médiévaux est au programme. On commence par le magnifique Vigoleno, puis nous prenons nos vélos pour continuer notre balade. Ça sera probablement le plus beau tour de notre séjour. Collines verdoyantes, villages remarquables et chemins de plaine, des paysages variés tout au long de ces 50 km. Ciao bella, ciao ciao. Ouais, c'est ça. 15 km/h, bravo. Destra.
pas non plus. À gauche, hein. Pardon. À gauche toute. Bravo, bravo. Et on est à Peschiera del Garda. On a fait une visite express de 30 minutes, hein, tant c'est l'enfer au niveau de la population, de la foule. C'est une ville de dingue, hein, c'est pire que Saint-Tropez cette affaire. Donc voilà, il fait beau, on va quitter cette ville de fou et on va aller se poser quelque part et on va sortir nos vélos puis on va faire un tour dans les campagnes autour du lac. Voilà, voilà, avec l'équipe derrière là. Allez, c'est parti. Le lac de Garde est une zone très touristique. Nous n'avions pas noté que cette semaine correspondait à la période de Pâques, synonyme de période de vacances en Italie. Cela explique l'affluence touristique en cette saison.
200 mètres, prendre légèrement à gauche sur Contrada. Ah, toujours au lac de Garde. Alors on est parti d'un petit village là, à côté du lac. Et aujourd'hui on va aller se balader jusqu'à Vérone. J'ai visité un peu Vérone avec nos vélos, à pied plus ou moins, on va voir. Et puis revenir ici. Donc de 60 km, 30 kg quoi, que de la cyclable à 99%. Allez, on est parti. 2 heures de soleil. On les a eu ce matin, hein, c'est fini là. Bah oui, on les a eu ce matin, les 2 heures de soleil. Hein. Large. Le temps qu'on déjeune, qu'on fasse la vaisselle. L'itinéraire qui va nous conduire du lac de Garde à Vérone fait la part belle aux pistes cyclables, loin du trafic routier. Une d'entre elles longe le canal Biflis, avant de longer le fleuve Adige, que nous traverserons par le remarquable Ponte Castelvecchio pour pénétrer dans le centre historique.